Au palais, la situation devenait critique. Awa, bien que rétablie physiquement, restait inquiète pour son ami disparu. Le prince voyait sa tristesse et décidait de faire un geste audacieux. Il convoquerait à nouveau le masque Ngil, non plus pour trouver un coupable, mais pour demander des indications afin de retrouver Kémy. Les anciens hésitèrent. Utiliser le Ngil à cette fin n'était pas habituel. Mais la détresse du futur couple royal les convainquit. Lors de la nouvelle cérémonie, Mbala s'adressa au masque avec respect. Ngil, gardien de la vérité, éclaire-nous. Notre sœur Kémy s'est égarée. Que devons-nous faire pour la ramener? Un vent léger traversa la cour. Les feuilles frémirent. Le masque resta impassible, mais soudain, un morceau d'écorce se détacha de l'autel et tomba. Mbala le ramassa. Sur l'écorce se dessinait la silhouette d'une forêt et un symbole que seul un initié pouvait comprendre. C'était le sigle de la grotte des anciennes. Un endroit sacré où vivaient des femmes détentrices de connaissances anciennes. Le message était clair. Il fallait y chercher des réponses. Le prince et un groupe de guerriers se mirent en route. Awa voulut les accompagner, mais on lui conseilla de rester pour sa sécurité. Elle accepta à contre-cœur et passa ses journées à prier et à méditer. Sur la route, le prince entendit des récits sur une jeune femme qui apprenait les secrets de la forêt. Il devina qu'il s'agissait de Kémy. Lorsqu'il atteignit la grotte des anciennes, il fut reçu par 3 vieilles femmes, gardiennes des traditions. Elles lui confirmèrent que Kémy se trouvait bien dans la région, entraînée par une sorcière. Elle est déchirée entre la lumière et l'ombre, expliquèrent-elles. Seul un acte de vérité peut la ramener. Pendant ce temps, Kémy continua à ressentir la présence du Nil dans ses rêves. À plusieurs reprises, elle l'entendit l'appeler par son nom. Un matin, la vieille sorcière lui annonça qu'elle devait accomplir une dernière épreuve, voler une relique sacrée du temple royal. Avec cette relique, la sorcière prétendait pouvoir donner à Kémy le pouvoir d'effacer son passé. Kémy comprit alors que la vieille ne chercherait jamais son bien. Ses rêves et ses remords se combinèrent pour former une certitude. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait retourner au palais et affronter le Ngil, quoi qu'il arrive. Sans prévenir la sorcière, Kémy profita de la nuit pour s'enfuir. Elle emporta le pendentif d'Awa et quelques herbes pour se défendre. La forêt semblait plus dense, mais elle connaissait désormais ses sentiers. Au matin, elle tomba nez à nez avec le prince et ses hommes qui la cherchaient. Les retrouvailles furent chargées d'émotions. Kémy éclata en sanglots et tomba à genoux. « Je dois parler, dit-elle. Je dois dire la vérité. » Le prince posa sa main sur son épaule. « Alors viens, tout le monde t'attend. » Le chemin vers le palais fut silencieux. Kémy savait que le moment de vérité approchait. Elle se sentait à la fois soulagée et terrifiée. De retour au palais, Kémy fut accueillie par des regards mêlés de soulagement et de suspicion. Awa, en la voyant franchir la porte, courut vers elle et la serra contre son cœur. « Je t'ai cherché partout, » sanglota-t-elle. « Pourquoi es-tu partie ?» Kémy, submergée par la honte, se contenta d'implorer son pardon sans révéler immédiatement la vérité. Awa la conduisit dans ses appartements, et pendant que les servantes leur apportèrent du thé, elle attendit patiemment que Kémy parle. Finalement, cette dernière prit une profonde inspiration et lui raconta tout. La jalousie, la rencontre avec la vieille sorcière, le vol du pendentif, les herbes cachées sous l'oreiller, la cérémonie du Ngil, sa fuite, son apprentissage et ses remords. Chaque mot semblait lui arracher un morceau d'elle-même. Awa écouta, le visage d'abord figé, puis se décomposant en tristesse. Des larmes coulèrent d'un sur ses joues. À la fin du récit, un long silence s'installa. Kémy pensait qu'Awa allait hurler, l'accuser de trahison et la rejeter. Au lieu de cela, la reine posa doucement sa main sur celle de Kémy. « Ton geste m'a blessé, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Mais je vois aussi la douleur que tu as ressentie et le courage qu'il t'a fallu pour revenir. La justice doit être rendue, mais je te pardonne. » Ces paroles furent un baume sur le cœur meurtri de Kémy. Elle fondit en larmes et se prosterna devant Awa. Awa, cependant, insista pour que la confession soit publique. « Je peux te pardonner, mais la communauté doit entendre la vérité, et tu dois faire face au Ngil. C'est la seule manière de libérer ton âme et de préserver l'ordre du royaume. » Kémy accepta, tremblante, comprenant que sa rédemption passait par ce moment. Le lendemain, la cour se rassembla à nouveau.
Le masque Ngil fut placé sur l'autel. Kémy se présenta devant tout le monde, le cœur battant, et raconta son histoire. Au fur et à mesure qu'elle parlait, on voyait sur les visages des expressions de choc, de colère, mais aussi de compassion. Les anciens posèrent des questions, et elle répondit sans esquiver. Quand elle eut fini, elle s'agenouilla devant le masque et déclara « Ngil, gardien de la vérité, je reconnais ma faute. Je suis prête à subir la justice qui m'est destinée. » Le griot Mbala demanda au masque de prononcer son verdict. Le Ngil sembla se pencher vers Kémy, comme pour sentir sa sincérité. Un silence pesant enveloppa la cour. Puis, d'une voix que seule l'assemblée sembla entendre dans son cœur, le Ngil parla à travers Mbala. « Kémy, ton acte est grave. Tu as laissé la jalousie te guider, tu as mis en danger la reine, et tu as rompu un serment sacré. Mais tu es revenu, tu as confessé et demandé pardon. La justice exige réparation et le pardon t'offre une deuxième chance. Tu quitteras le palais pour un temps déterminé afin de servir ceux que tu as mis en péril. Tu devras entreprendre un voyage pour trouver la fleur de vérité qui ne pousse qu'au sommet de la montagne sacrée. Avec cette fleur, tu guériras ceux que la jalousie ronge. Alors seulement tu pourras revenir. » Un murmure parcourut l'assemblée. La sentence n'était ni la mort ni l'emprisonnement, mais un chemin d'expiation. Kémy, soulagée et déterminée, accepta. Le prince et Awa intercédèrent pour qu'elle soit accompagnée d'un guide. Les anciens acquiescèrent. Le voyage de rédemption pouvait commencer. Kémy quitta le palais le lendemain même, accompagné de Lemba, un jeune guerrier au regard honnête, désigné par les anciens pour l'aider. Awa lui confia un sac de vivres et l'enlaça une dernière fois. « Reviens-moi », chuchota-t-elle. Kémy hocha la tête, déterminée. Le chemin vers la montagne sacrée était long et semé d'embûches. On disait que la fleur de vérité n'apparaissait qu'à ceux qui étaient sincères et prêts à affronter leurs propres démons. Kémy savait que ce voyage serait autant intérieur qu'extérieur. Les premiers jours furent paisibles. Ils traversèrent des rivières scintillantes, des forêts aux arbres géants et des plaines habitées par des troupeaux d'antilopes. Lemba lui parlait peu, respectant son besoin de réflexion. La nuit, ils campèrent sous les étoiles, et Kémy repensait à son passé, à l'enfance avec Awa, au moment où la jalousie avait pris racine. Elle s'interrogeait sur ce qui l'avait poussée à croire qu'elle méritait plus que son amie. Était-ce la peur d'être effacée, l'envie de reconnaissance, ou simplement la fragilité humaine face au bonheur des autres? Au 4e jour, le terrain changea. Les collines devinrent plus escarpées et la végétation se fit rare. Un brouillard épais s'abattit. Alors qu'ils avançaient prudemment, une silhouette apparut devant eux. Un vieil homme assis sur un rocher, un bâton à la main. Ses yeux étaient blancs comme la lune, mais il semblait voir au-delà du visible. « Vous cherchez la fleur de vérité, » dit-il. Lemba et Kémy s'inclinèrent. « Pour l'obtenir, vous devrez d'abord traverser 3 épreuves, » poursuivit-il. L'épreuve de la peur, l'épreuve de l'illusion et l'épreuve du pardon. Ils écoutèrent attentivement ses instructions. Continuez votre route jusqu'à la caverne des échos. Là, vos pires peurs se manifesteront. Affrontez-les et vous pourrez passer. Ensuite, la forêt des miroirs vous montrera ce que vous voulez voir. Ne vous laissez pas tromper. Enfin, au pied de la montagne, vous devrez pardonner non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Kémy remercia le vieil homme et reprit sa route. Elle se sentait anxieuse mais déterminée. La caverne des échos se trouvait à quelques heures de marche. En entrant dans la grotte sombre, elle entendit des voix. Elle répétait ses doutes, ses remords et ses anciens désirs. Des ombres prirent forme, représentant la vieille sorcière, le masque Ngil et Awa blessé. Kémy trembla, mais Lemba posa une main rassurante sur son épaule. « Ce ne sont que des échos, » lui murmura-t-il. « Affronte-les avec ta vérité. » Kémy ferma les yeux, respira profondément et répondit aux voix. « Je ne suis plus l'esclave de la jalousie. J'ai fait une erreur, mais je marche vers la rédemption. » Les ombres s'évanouirent et le silence se fit. Elle avait passé la première épreuve. Après avoir traversé la caverne, Kémy et Lemba se retrouvèrent devant une forêt étrange. Chaque arbre possédait un tronc lisse et brillant, comme un miroir. Les feuilles, translucides, reflétèrent dans les visages de ceux qui s'y aventuraient. Dès qu'ils pénétrèrent dans cette forêt, Kémy aperçut son reflet se multiplier autour d'elle. Mais ce n'était pas son image d'aujourd'hui. Elle se vit couronnée, vêtue de tissus précieux,
acclamée par la foule. Elle se vit également enfant, rieuse, courant avec Hawa. Elle se vit vieille, entourée de petits-enfants. Chaque image suscitait en elle des émotions différentes. Lemba, lui aussi, semblait troublé par ces visions. Ne te laisse pas séduire, chuchota-t-il. Ces miroirs montrent des désirs et des regrets. Ils ne sont pas la réalité. À un moment, Kémy fut attirée par un miroir particulier. Elle y vit Hawa, seule, triste, assise sur le trône. Le palais était sombre et vide. C'est ce qui se passera sans toi, soufflait une voix. Kémy se sentit envahie d'une compassion immense. Elle tendit la main, voulant toucher son amie, mais Lemba lui rappela. Si tu touches le miroir, tu resteras prisonnière de l'illusion. Kémy retira sa main juste à temps. Les images se brouillèrent et disparurent. Elle comprit que ces miroirs avaient le pouvoir de la piéger dans des réalités alternatives, créées par ses désirs ou ses peurs. Pour traverser la forêt, elle devait se fier à la réalité et à sa mission. Elle ferma les yeux et se concentra sur son objectif. Retrouver la fleur de vérité pour réparer ses torts. Chaque fois qu'une vision voulait la détourner, elle répétait la prière que sa mère lui avait apprise petite. Les pas sincères ne trébuchent pas. Après ce qui sembla des heures, la forêt s'ouvrit sur une clairière. Le soleil brillait, réchauffant leur visage. Ils avaient passé la seconde épreuve. Lemba la félicita et ils reprirent la route, davantage soudés. Kémy se rendit compte que ses désirs de grandeur n'étaient que des mirages et que la véritable grandeur résidait dans le courage de reconnaître ses erreurs et de chercher à les réparer. Au pied de la montagne, ils firent une halte. Kémy sentit la fatigue, mais aussi un apaisement nouveau. Elle savait que l'épreuve finale serait la plus difficile, celle du pardon. Elle repensa aux paroles du masque Ngil. « Tu quitteras le palais pour servir ceux que tu as mis en péril. » Elle avait fait du chemin, mais le sommet restait à atteindre. Avant de s'endormir ce soir-là, elle observa les étoiles et se dit que, quels que soient dans les obstacles, elle était déterminée à guérir les blessures qu'elle avait causées. Le lendemain, l'ascension de la montagne débuta. Le sentier était raide et parsemé de pierres glissantes. À mesure qu'il montait, l'air devenait plus frais et le paysage s'étendait à perte de vue. Lemba marchait devant, ouvrant la voie et écartant les branches. Kémy, derrière lui, avançait lentement, attentive. Elle sentait la gravité de son parcours. Au milieu de la montée, ils rencontrèrent une vieille femme assise sur un rocher, tricotant. Ses cheveux blancs flottaient au vent, mais ses yeux étaient vifs. « Vous cherchez la fleur de vérité, en dit-elle, mais vous n'êtes pas prêt tant que vous n'avez pas pardonné à ceux qui vous ont blessé et à vous-même. » Kémy hocha la tête, consciente de cette étape. La vieille lui demanda alors, « À qui en veux-tu le plus ?» Kémy pensa à la sorcière qui l'avait encouragée dans le mauvais chemin. Elle pensa au prince pour ne pas l'avoir choisi. Mais en creusant davantage, elle réalisa que la personne qu'elle blâmait le plus était elle-même. « Je m'en veux, avoua-t-elle. Je m'en veux d'avoir laissé la jalousie l'emporter, d'avoir blessé Hawa et de m'être perdue. » La vieille sourit. « Le pardon de soi est le plus difficile et le plus nécessaire. Dis-le à haute voix. » Kémy inspira et dit « Je me pardonne pour mes erreurs. Je me pardonne d'avoir été faible. Je me pardonne parce que j'ai choisi de réparer mes torts. » En prononçant ces mots, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Elle pleura, mais ses larmes étaient purificatrices. La vieille continua. « À présent, pardonnes-tu à ceux qui t'ont fait du tort ?» Kémy pensa à la vieille sorcière. Malgré sa colère, elle réalisa que la sorcière ne l'avait pas forcée. Elle avait choisi d'écouter. « Je lui pardonne, dit-elle, car sans elle, je n'aurais peut-être pas compris la force de l'amitié et du remords. » La vieille femme sembla satisfaite. Elle leur montra ensuite un sentier encore plus raide. « La fleur de vérité se trouve là-haut. Elle n'apparaîtra qu'à ceux qui portent la sincérité et le pardon. » Kémy et Lemba reprirent l'ascension. Chaque pas était une victoire sur ces vieux démons. Arrivés au sommet, ils découvrirent un plateau couvert de fleurs blanches qui semblait briller d'une lumière douce. Au centre, une fleur plus grande et plus lumineuse se dressait. Kémy s'en approcha avec respect. Au moment où elle la toucha, un parfum enivrant l'enveloppa. Des images de son enfance, des rires avec Hawa, des soirées autour du feu, des instants passés avec la vieille sorcière et avec Lemba, défilèrent dans son esprit.
Elle comprit que la vérité résidait dans l'acceptation de toutes ses expériences, bonnes ou mauvaises. Elle cueillit délicatement la fleur. Le ciel sembla s'éclairer et un sentiment de paix l'envahit. Lemba la félicita. « Tu as réussi. Maintenant, il nous faut redescendre et guérir ceux qui souffrent. » Abonne-toi, like et partage. Le 4e épisode est disponible ici.